Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter les diagrammes de Bode d'une fonction de transfert du deuxième ordre et du troisième ordre. Donc voici une fonction de transfert du deuxième ordre, puisqu'il y a deux termes en P, et qu'on va avoir donc du P carré. Et pour cette fonction de transfert, on demande de nouveau les constantes de temps, pulsation de coupure, diagramme de Bode asymptotique, diagramme réel, plus un calcul pour une pulsation précise, et ensuite d'utiliser ça et là pour réaliser les diagrammes asymptotiques et réels. Donc, première chose, identifier les constantes de temps. La première chose à faire quand on traite de diagrammes d'études en fréquence, c'est remplacer P par J oméga. Donc c'est ce qu'on fait ici, on remplace simplement le P par J oméga, qui va être notre matériel de base ici pour la suite. On sait que les constantes de temps, si on a une expression des termes sous forme canonique, c'est que le coefficient ici du P est la constante de temps, et la pulsation de coupure est l'inverse de la constante de temps. Donc on a ici deux constantes de temps 100 et 1, et donc les pulsations de coupure sont l'inverse 1 centième et 1 sur 1, donc 1 radian par seconde. Voilà les deux pulsations de coupure qu'on peut représenter sur une échelle linéaire. Occupons-nous maintenant de tracer le diagramme asymptotique pour les pulsations qui sont à gauche de oméga C1. Donc il y aura trois cas à traiter. Les pulsations à gauche d'oméga C1, les pulsations entre oméga C1 et oméga C2 et les pulsations supérieures à oméga C2. Alors je rappelle les règles de dessin des diagrammes asymptotiques. Lorsqu'on est à gauche d'une pulsation de coupure, ce terme-ci, donc le terme imaginaire, devient négligeable devant la partie réelle et on supprime la partie imaginaire. Par contre, quand on est à droite d'une pulsation de coupure, c'est la partie imaginaire qui devient prépondérante et on ne garde plus qu'elle et on supprime la partie réelle. Donc ici, on est forcément à gauche des deux pulsations de coupure, donc ces termes-ci deviennent négligeables devant le 1 et tout ce qui reste donc c'est 1 et 1. Donc de ce terme-ci, on ne garde plus que le 1, puisqu'on a supprimé la partie imaginaire. Et comme oméga est à gauche d'oméga C2 aussi, on supprime la partie imaginaire, il ne reste plus que le 1 ici. Donc, G de J oméga se résume finalement à 10. L'amplitude en décibels, c'est 20 logarithmes du module de G de J oméga. Le module de G de J oméga, c'est 10. Donc 20 logarithmes de 10, c'est 20 décibels, une constante. Et l'argument... l'argument de 10, c'est un nombre complexe qui n'a qu'une partie réelle, donc sa phase, son angle, c'est 0 degré. Rien de changé en fait par rapport au diagramme de Bode d'un premier ordre jusque-là. Donc finalement, on a une constante ici pour les pulsations à gauche d'oméga C1 en 10-2, 1 centième, on est à 20 décibels et on est à 0 degré en phase. Pas de changement par rapport à ce qu'on avait fait pour un premier ordre. Maintenant, traitons le cas où oméga se situe entre oméga C1 et oméga C2. Donc, cette fois-ci, oméga est supérieur à oméga C1. Donc, ce qu'on va négliger ici, c'est la partie réelle cette fois-ci. Donc, on va supprimer la partie réelle pour ne garder que la partie imaginaire. Par contre, oméga est toujours inférieur à oméga C2. Donc ici, on va considérer que la partie imaginaire est toujours négligeable et conserver uniquement le 1 ici. Donc, tout ce qui reste, c'est la partie imaginaire du terme rouge ici. Par contre, ici, il ne reste que la partie réelle du terme en bleu. Donc finalement, on a 10 sur 100 j oméga. Et si on simplifie par 10, 1 sur 10 j oméga comme fonction de transfert approchée pour ce cas de figure. Le module. Donc le module de ce nombre complexe-là, quotient des modules, le module de 1 c'est 1 et le module de dj oméga c'est un nombre complexe qui n'a qu'une partie imaginaire, pas de partie réelle, donc son module c'est 10 oméga. L'amplitude c'est 20 logarithmes de ceci, donc 20 logarithmes de 1 sur 10 oméga, donc ça devient une soustraction, 20 logarithmes de 1 moins 20 logarithmes de 10 oméga. 20 logarithmes de 1, ça fait 0, donc on va le supprimer. Et 20 logarithmes de 10 oméga, ça devient une somme. Ce terme-là devient une somme, mais comme il y a le moins devant, on retrouve 2 moins ici. Donc 20 logarithmes de 10 moins 20 logarithmes de oméga. On avait déjà vu dans la vidéo précédente que ce terme moins 20 logarithmes de oméga apporte en fait
une pente, une droite de pente moins 20 dB par décade. Donc on ne va plus redémontrer ça, on le sait à l'avance qu'un terme moins 20 logarithme de oméga, c'est moins 20 dB par décade. Au niveau de l'argument de G de J oméga, donc c'est l'argument de ceci, donc c'est l'argument de 1 moins l'argument de 10J oméga. L'argument de 1, c'est un nombre complexe qui n'a qu'une partie réelle, donc c'est 0 degré. Et celui-là, c'est un nombre complexe qui est sur l'axe imaginaire. Et donc, sa phase, c'est 90 degrés. Donc ça fait 0 moins 90, ça fait moins 90 degrés. De nouveau, en fait, jusque-là, il n'y a pas de différence par rapport à l'exercice sur les premiers ordres. Donc ici, on a une pente de moins 20 dB par décade. Il faut repérer une décade ici. Entre 10 moins 2 et 10 moins 1, on a bien un rapport de 10, donc on a bien une décade. Donc voici une décade et voici moins 20 dB. Donc on a ici, entre oméga C1 et oméga C2, une droite de pente moins 20 dB qu'on a appelée aussi une pente moins 1. Ici, on va avoir une phase constante à moins 90 degrés entre oméga C1 et oméga C2. Il nous reste le dernier cas à traiter quand oméga est supérieur à oméga C2. Donc voici où se situe oméga. Donc cette fois-ci, oméga il est supérieur aux deux pulsations de coupure. Donc règle de dessin des diagrammes asymptotiques, quand la pulsation est supérieure à la pulsation de coupure, on ne garde que la partie imaginaire. Donc ici on va garder la partie imaginaire des deux termes rouge et bleu et négliger la partie réelle. Donc tout ce qui reste, c'est la partie imaginaire, donc sans J oméga, et le J oméga ici, le 1 et le 1 qui est là, on les a supprimés. Le module, donc c'est le module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Alors, ici on a le module de 10, c'est bien entendu 10. Ici on a un produit, donc c'est le produit des modules. Donc le module de ce nombre complexe là c'est 100 oméga. Le module de celui-là c'est oméga. Donc si vous faites 100 oméga fois oméga, vous savez bien 100 oméga carré comme module de ce nombre complexe là. Et en simplifiant par 10, vous avez cette expression-ci. Alors pour l'amplitude, on va faire 20 log de ceci, du module de G de J oméga. Donc ça fait 20 log de 1 sur 10 oméga. Donc ça devient une soustraction, 20 log de 1 moins 20 log de 10 oméga carré. 20 log de 1, ça fait 0, donc on peut le supprimer. Et 20 log de 10 oméga carré, c'est 20 log de 10 plus 20 log d'oméga carré. Et 20 log de oméga carré, le carré, on le fait passer devant, donc ça devient 40 log de oméga. Étant donné qu'il y a un moins devant, donc on retrouve 2 moins ici. Donc 20 log de 10 moins 40 log de oméga. Alors ça c'est la première fois qu'on rencontre 40 log de oméga. On sait que 20 log de oméga c'était une pente de moins 20 dB par décade. Donc ici, simplement, c'est multiplié par 2. Donc c'est une pente cette fois-ci de moins 40 dB par décade. Au niveau de la phase, eh bien on doit faire l'argument de ce nombre complexe-là. Alors, c'est globalement un quotient, donc c'est l'argument de 10 moins l'argument de ce nombre complexe-là, et là c'est un produit, donc c'est une somme. Donc l'argument de celui-là c'est une somme, argument de 100 j oméga plus argument de j oméga. L'argument de 10, nombre complexe qui n'a qu'une partie réelle, c'est 0. Ceux-là n'ont qu'une partie imaginaire, donc c'est 90 degrés, celui-là aussi 90 degrés, donc 0 moins 90 plus 90, ça fait moins 180 degrés. Donc une droite en amplitude moins 40 dB et une phase à moins 180 degrés constant. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on va repérer une décade entre 1 et 10. On a bien un rapport de 10. Ici on descend de 40 dB. Et donc voilà notre droite, ici à moins 40 dB par décade, ou une droite, on l'a appelée pente moins 2. Et ici on va aller vers moins 180 degrés. Donc voilà le diagramme de Bode asymptotique. Alors, pour avoir plus de facilité à tracer à main levée, on va dire, notre diagramme, on va quand même calculer un point précis. Je vous propose de le calculer ici à 1/10 de radian, parce qu'il est en fait au milieu des deux pulsations de coupure. Alors, donc si oméga vaut 1/10, eh bien il suffit de remplacer le oméga ici par 1/10, donc 100 fois 1/10 ça fait 10, et ici 0,1 fois j. Donc, si je calcule ce terme-ci, eh bien ça fait 1 plus j carré plus 10,1 j, j
au carré ça fait moins 1, donc tout ce qui reste c'est 10,1 J. Le module de ceci, c'est le module de 10 sur le module de 10,1 J, donc quotient des modules. Le module de celui-là c'est forcément 10, et le module de celui-là c'est 10,1. Celui-là c'est un nombre complexe qui n'a qu'une partie imaginaire, pas de partie réelle, donc 10 sur 10,1. On pourrait faire à la machine ce quotient. Alors, moi j'ai choisi ici de le faire par une soustraction, donc l'amplitude en décibels c'est 20 logarithmes de ceci, donc c'est 20 logarithmes de 10 moins 20 logarithmes du dénominateur, et on obtient ici quelque chose qui est proche de 0, hein, c'est normal, hein. Donc moins 0,086 dB. Au niveau de la phase, eh bien, l'argument de ce nombre complexe celui-là, c'est 10 divisé par 10,1 J, donc c'est l'argument de 10 moins l'argument de 10,1 J. L'argument de 10, c'est 0 degré, nombre complexe qui n'a qu'une partie réelle. Ça, c'est un nombre complexe qui n'a qu'une partie imaginaire, donc ça, c'est 90 degrés. Donc, précisément pour cette pulsation, la phase fait moins 90 degrés, et ici, on est juste en dessous de 0 dB. Donc, sur notre diagramme asymptotique, on peut, pour cette pulsation de 0,1, de 0,1, tracer deux points connus, celui-ci, quasiment confondu avec le 0 dB, et celui-là, moins 90. Et donc, à main levée, on peut tracer le diagramme asymptotique ici, qui va faire quelque chose comme ça, et ici, qui va faire quelque chose comme ceci, si on suit les asymptotes. Donc, voici à main levée, ce qu'on pourrait faire à main levée, on pourrait tracer le diagramme réel, approché, puisque ça reste à main levée. En tout cas, on a une très bonne idée de comment il va se comporter, voilà à main levée. Maintenant, si on veut utiliser un logiciel, il suffit de rentrer la fonction de transfert ici, la nouvelle fonction de transfert dans le même programme que pour un premier ordre, et on va voir ce que ça donne sur Scilab. Voilà. Et si je lance le graphique, eh bien j'obtiens ici le diagramme asymptotique qu'on avait bien prévu, et ici l'asymptotique en trait discontinu, et le réel ici, qui était bien ce qu'on avait prévu précédemment. Donc voilà pour ce diagramme de Bode d'un deuxième ordre. Alors, l'exercice suivant, c'est dessiner un troisième ordre. Alors le but, c'est de ne plus faire autant de calculs, et le but des diagrammes asymptotiques, c'est de comprendre comment fonctionnent les diagrammes asymptotiques, parce que sinon, on utilise un Scilab, on lui fait tracer les diagrammes, et on les a de toute façon. Mais avec un peu de réflexion, rien qu'en regardant la fonction de transfert, on peut déjà avoir une bonne idée du diagramme de Bode. Donc ici, voici une nouvelle fonction de transfert, cette fois-ci du troisième ordre, et ce qui est demandé, c'est que sur base des deux exemples précédents, c'est-à-dire un premier ordre, un deuxième ordre qu'on vient de faire juste avant, c'est de réaliser sans faire de grands calculs, dessiner directement le diagramme asymptotique et avoir une idée du diagramme réel forcément, et ensuite c'est de vérifier par un calculateur. Alors, rappelons un peu ce qu'on vient de faire juste avant avec un deuxième ordre. Finalement, il suffit pour tracer le diagramme asymptotique, c'est de repérer les deux pulsations de coupure, qui étaient 1 centième et 1, et on sait qu'on démarre avec une amplitude à 20 log de 10, c'est-à-dire 20 dB, et ici en phase on sait qu'on démarre à 0 degré, et ensuite ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on rencontre une pulsation de coupure, eh bien on a une pente de moins 20 dB, on descend de moins 90 degrés en phase. Donc ici, de nouveau, une fois qu'on rencontre oméga C2, on augmente la pente de moins 20 dB pour arriver à moins 40. Et ici, de nouveau, on descend la phase de moins 90 degrés. Donc finalement, chaque fois qu'on rencontre une pulsation de coupure, à droite, eh bien, la pente augmente de moins 20 dB par décade, et la phase, elle descend de moins 90 degrés. C'est tout ce qu'il faut retenir finalement pour pouvoir dessiner un diagramme asymptotique sans faire de grands calculs. C'est ce qu'on va faire donc pour cet exemple-ci. On a trois pulsations de coupure qu'on va situer ici. 1 centième, 1 dixième, l'inverse de cette constante de temps là, et ici constante de temps 1, donc l'inverse de 1 c'est toujours 1. Voilà réparti les trois pulsations de coupure.
Donc on sait qu'on va démarrer à gauche avec une amplitude de 20 log de 10, ça fait 20 décibels, et une phase à 0 degré. Ensuite on rencontre la première pulsation de coupure, cette fois-ci on a une pente à moins 20 dB par décade, et une phase à moins 90 degrés. On rencontre la pulsation de coupure suivante, on augmente la pente de moins 20 dB, donc on passe de moins 20 à moins 40 dB, et on diminue la phase de 90 degrés, on arrive à moins 180 degrés. Et ensuite, une fois qu'on passe oméga C3, de nouveau, on augmente la pente de moins 20 dB par décade, on arrive à moins 60 dB par décade. La phase, de nouveau, diminue de moins 90 degrés, on arrive à moins 270. Donc, rien qu'en regardant une fonction de transfert, eh bien, on peut avoir une bonne idée, quasiment immédiate, du diagramme de Bode asymptotique et aussi du réel. Donc voilà ce que ça va donner. On va situer directement les trois pulsations de coupure, 1 centième, 1 dixième et 1, les voici. On sait qu'on démarre à 20 dB, 0 degré en phase. Ensuite, il faut repérer une décade ici et un point ici, puisqu'on doit arriver à moins 20 dB par décade. Donc voilà l'amplitude et voici la phase, moins 90 degrés. On rencontre la pulsation suivante, cette fois-ci, quand on passe une décade, il faut diminuer de 40 dB. Il faut diminuer de 40 dB. Donc, on arrive ici une décade plus loin, 40 dB en moins. Ce point-ci est un point du diagramme asymptotique, celui-ci. Donc voilà le segment de droite. Ici, on va de nouveau descendre de moins 90 degrés. On passe oméga C3, il faut de nouveau accentuer la pente de moins 20 dB. Donc, il faut repérer une décade et cette fois-ci diminuer de 60 dB. Donc, voici un point du segment de droite, enfin de la demi-droite ici, puisque là, ça va continuer à l'infini, on va dire. Et ici, on descend encore de moins 90 degrés. Et on arrive à moins 270. Donc, voilà, très rapidement, dessiner le diagramme asymptotique. Donc, voilà l'intérêt des diagrammes asymptotiques, c'est qu'une fois qu'on a compris, ça n'est pas si compliqué que ça finalement, on peut très très vite avoir une bonne idée de comment va se comporter le diagramme de Bode. Voyons ce que ça donne avec un logiciel. Alors, voici le code, donc simplement il faut juste adapter le dénominateur ici par rapport aux exercices précédents. Lancer la simulation et vous avez donc bien ce qu'on vient de prévoir ici. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de différence entre le diagramme réel et le diagramme asymptotique. Les deux courbes sont quasiment confondues. Et ici, eh bien, voilà ce qu'on avait prévu au niveau phase. Voilà cet exercice de diagramme de Bode sur un troisième ordre qui est terminé.